Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission petit des genres sont réunis autour du table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Alien Exodus pour Alien JDR publiée en français par Arcane Zelium. Bonsoir les amis. Salut. Apparemment faut aller vite. Bonsoir. J'ai pas eu à le refaire. C'est bien. Bien. Je pense que l'épisode 7 va être intense. Si tu parles à la même vitesse que tu viens de faire la présentation, oui, ça va être intense. Ah ben on le fait en 30 minutes l'épisode. Vous êtes marre. T'es mort. Merci d'être encore avec nous pour cet épisode 7. Merci à notre sponsor des Initiative qui nous aide toujours pour cette campagne, qui nous aide depuis les débuts de cette chaîne. Merci beaucoup. Et si vous aimez cette chaîne, j'espère que vous êtes abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un pouce, à mettre un message parce qu'on adore les messages et ça nous aide en plus parce qu'avec cet algorithme, ce fameux algorithme YouTube, ça permet de mettre en avant cette chaîne, cette petite chaîne. Voire, vous pouvez juste mettre un emote. Ça marche aussi pour le référencement si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire complet. Mais c'est vrai qu'on aime bien quand même les messages, on y répond en plus, donc... Épisode 7, vous le sentez comment ? Mal. Comme tous les autres épisodes. J'ai arrêté de le sentir. C'est-à-dire qu'on a vu la fin, donc... Et alors, c'est tendu ? Ouais. Tu reviens du futur ? Il y a toujours la fin. Bon, épisode 7. Donc, qui dit épisode 7 dit résumé de l'épisode 6, qui sera fait d'ailleurs par Amandine. Alors, dans l'épisode précédent, nous étions à bord du Galatée en direction de la mine de Tanaka 5. Les passagers, pendant ce voyage, se remettent difficilement de leurs émotions et soignent leurs blessures. Malgré tout, l'ambiance est assez tendue et stressante entre les deux là, qui se prennent la tête. Voilà, tout à fait, comme ça. Oh, les enfants, quoi. On a Lynch qui est très stressé, qui discute avec Matthews sur la possible non-retour de notre expédition. Le petit Fox, qui est aussi traumatisé à l'idée de perdre de nouveau son compagnon de route, Matthews, qui a très peur de devenir de nouveau orphelin. Et oui. Et puis Bishop qui nous annonce bien qu'on va devoir entrer dans un immense dôme pour pouvoir accéder à notre carburant qui se trouve au niveau 4. Et du coup, on atterrit et à la sortie, on tombe sur une navette qui appartient à l'UPP et que Matthews visite et découvre à l'intérieur malheureusement un cadavre du pilote et à ses pieds une créature éventrée. Et un peu plus loin, on retrouvera d'ailleurs la mue, un morceau de cette bestiole. Voilà, donc on se dépêche de rentrer. Bishop nous ouvre la porte de manière très discrète. Non, pas du tout d'ailleurs, c'était pas du tout discret. C'est clair. On s'engouffre et là on découvre un grand espace. L'ascenseur qui va nous amener dans ces différents niveaux. Et bonne idée de Blasco, aller un peu checker les caméras. Non, c'était ton idée. Pardon. Que dites-vous ? C'est son idée, mais ce sont mes jets de dés. Voilà, exactement, qui a eu la bonne idée de quand même checker les caméras pour voir un petit peu ce qui nous attend dans les différents étages. Et là, Blasco pirate aussi le système. Et on découvre pas grand-chose. Enfin, on découvre aussi qu'à certains niveaux, on ne voit rien parce que l'image est brouillée, soit par la substance dégueulasse qui se trouve sur les écrans, soit parce qu'il s'est passé des choses dans ces étages et que la connexion est perdue. Ou des néons aussi qui ont été pétés. Voilà, donc ça annonce quand même quelque chose qui pue. Et on s'était arrêté là. Et la suite après le générique.
Devant les écrans de la salle de contrôle de la mine de la Weyland-Yutani sur Tanaka 5, vous distinguez le laboratoire de la compagnie, plongé dans une pénombre oppressante, seulement éclairé par le clignotement nerveux d'un néon suspendu au plafond donnant une teinte glaciale à l'ensemble. Au centre, l'îlot de recherche trône tel un hôtel macabre. Des instruments chirurgicaux souillés, des tubes de verre fissurés et des échantillons organiques baignant dans des fluides ambrés s'y entassent en désordre. Les vitres de cellules de quarantaine, entourant l'espace, sont pour certains brisées, leurs bords tranchants luisant faiblement dans l'obscurité. À l'intérieur des murs griffés, des traces noires indiquant une fuite violente, un liquide épais, noirâtre, s'égoutte, lentement, d'une console renversée, tandis qu'un écran fissuré clignote, affichant les mots « Erreur, zone de quarantaine ». Je t'ai pas entendu, mais... Est-ce qu'on a vu quel étage c'était? Ouais, c'est au 8e. Ok. Parce que 8e, on avait donc des caméras où on ne voyait rien, et par contre, on a quand même accès à celle-là. C'est ça. Ok. Bon, bah ça s'annonce plutôt accueillant. Il n'y a aucun moyen de savoir... Comment dire? Il n'y a pas une carte du 8e? Non. On aurait pu essayer de repérer par rapport aux caméras le chemin pour aller jusqu'au... Ah si, il faut qu'on aille voir. Bishop, il a peut-être moyen de nous aiguiller sur ça. Moi, je vais voir Lynch. Lynch, vous êtes au courant de ce que Morgan faisait dans le laboratoire? Pas du tout. C'est pour ça que ça m'intrigue et que j'aimerais bien aller au laboratoire si possible. Je sais qu'on doit aller au niveau 4, mais si on a peut-être le temps, peut-être qu'on pourrait descendre jusqu'au niveau 8. C'est pas une question de temps, là. C'est une question de survie. Vous voyez bien ce qui se passe? Oui, mais il y a peut-être des survivants au laboratoire. On sait pas où est Morgan. On peut pas la laisser là si elle est encore en vie. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. Bon, en tout cas, je vous ai donné une possibilité. Maintenant, on est un groupe, on prend les décisions communes, mais ça serait intéressant de savoir si c'est la Weyland qui a créé ces choses, ou si finalement elles viennent bien de la mine. Et si ça vient de la mine, ce qui est très intéressant, c'est de savoir si elles ont toujours été là, ou si quelque chose les a amenées là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est face à une nouvelle espèce, certes très agressive, mais une espèce qui a peut-être une existence bien plus longue que l'humanité, ou peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on a engendré cette chose. Ça ne vous fait rien? Ah non, moi franchement, j'en ai rien à foutre de ça. C'est là où le militaire diffère du scientifique. Le scientifique essaye de comprendre les choses. Mais je comprends votre point de vue. Mais ça aurait été intéressant, ou c'est intéressant, d'aller jusqu'au bout. Maintenant qu'on est là. De toute évidence, effectivement, il y a la potentialité de retrouver Morgane à cet étage-là, donc je pense, comme vous, qu'il serait plutôt intéressant, au moins ne serait-ce que d'essayer de la sauver. Qui d'autre a envie de donner son avis? Doc Bishop, lui, reste toujours stoïque, il attend, tout simplement. Non, je suis adossé contre une console et voilà, je reste le regard dans le vide et puis j'attends. Vous prenez une décision. Moi, je suis d'avis d'aller... qu'on essaie de sauver les survivants qui pourraient être encore présents dans la mine. Et en même temps, en disant ça, je regarde, je vois, j'imagine, on peut voir les signes de communication. Et en regardant ça, en les fixant, je me dis, mais est-ce que il serait judicieux d'essayer de les contacter via le système qui est juste là? La radio centrale. Vous voulez que je communique avec l'interphone général aux différents étages? Attendez, si on fait ça, ça risque d'être entendu par effectivement les survivants, mais par ce qu'il y a dans les tunnels aussi. Je repense très fortement à la porte qui a fait un boucan d'enfer. De toute façon. De toute façon, je pense que tout le monde sait qu'on est là. Exactement. Les lumières se sont rallumées. Vous savez, 1500 mètres de profondeur, je suis pas sûr qu'elles aient pu entendre si elles sont toujours... Et si même elles ont entendu, d'après ce qu'on a vu sur la station, elles ont l'air suffisamment intelligentes pour avoir compris à peu près comment tout ça fonctionnait. Elles sont peut-être capables de faire le lien aussi. C'est vrai. Les mineurs n'ont pas un système pour les localiser dans la mine? Oui, ils ont chacun un identifiant pour qu'on puisse les repérer. Vous seriez capable, Espinoza, avec vos accréditations, de voir leur emplacement sur les moniteurs juste là?
Pour les mineurs, oui, mais qu'en est-il des scientifiques? Je veux bien essayer, mais on n'aura pas tout le monde. Bon, de toute manière, on n'est pas venu chercher certaines personnes et pas d'autres. En espérant qu'il soit bien soit au niveau -1, soit à ce niveau, mais en dessous, je suis pas sûr que les identifiants puissent fonctionner. D'une part, et ce n'est pas parce qu'on trace les identifiants qu'ils sont toujours vivants. Bon, écoutez, de toute façon, on manque de temps, donc autant On se avancer. concentre sur le carburant, peut-être. Oui, et si on a le temps, on descendra. Très bien. Je vous suis. Je me dirige vers le mont de charge, du coup. Blaskowitz, tu es en première ligne. Cruz à tes côtés et le reste de l'équipe derrière. Vous avancez dans l'une des anciennes galeries de la mine, vous enfonçant dans les ténèbres, son sol irrégulier couvert de poussière, d'humidité et de gravats. Les câbles électriques suspendus au plafond serpentent, certains pendent comme des lianes. Une faible lumière artificielle court le long des parois humides, révélant des ombres mouvantes qui semblent vivantes, bien que l'air soit immobile. Une odeur métallique flotte, mélangée à une autre, subtile mais dérangeante, que vous n'arrivez pas à identifier. Le silence est brisé par des craquements lointains, impossibles à localiser, comme si la mine respirait. Puis, au détour d'un couloir, l'ascenseur apparaît. Ses lourdes portes métalliques sont entr'ouvertes, griffées. Devant l'entrée, une traînée écarlate s'étire, brillante et poisseuse, marquant un chemin sinistre. Moi, je m'arrête. C'est... Là, pour le coup, le danger me frise, en fait. Je m'approche pour voir s'il y a un corps dans l'ascenseur, en fait. D'accord. Matthews? Je suis, pour voir si c'est un survivant. Bah, je suis aussi, mais quelques pas derrière, parce que moi, j'ai déjà fait l'expérience de me retrouver face à face avec une de ces bestioles, et j'ai pas trop envie d'y retourner. Lynch se met un peu à côté de toi, donc un peu en retrait. Bishop, lui, est vraiment dernier, il ferme la marche, tu vois qu'il regarde derrière, et puis il a l'air de sécuriser un peu ce qui pourrait potentiellement arriver derrière vous. Vous avancez. Est-ce que vous y allez doucement? Ou est-ce que vous avancez de manière tout à fait naturelle? Non, de manière naturelle. Doucement. Vous avancez. Vous tournez la tête. Et vous voyez contre l'une des parois métalliques de l'ascenseur, qui peut contenir à peu près une trentaine de personnes, donc c'est fait pour descendre les mineurs en grande quantité, ou ramener des marchandises en grande quantité, vous voyez sur l'un des pans de mur, opposé à vous, un corps. Le corps d'un mineur. Vous voyez qu'il a le thorax complètement explosé. Ça a l'air d'être très ancien, parce que le sang a séché. La traînée de sang a l'air assez sèche, elle aussi, tournant à peu près vers le marron, et vous avez une odeur très métallique dans la pièce. Et c'est tout. Vous avez une sorte de petit grillage métallique qui fait le sol de cet ascenseur, la lumière qui grésille très lentement, blanchâtre, qui donne un teint extrêmement blafard à ce cadavre, et vous voyez qu'il est complètement donc, au sol, étendu sur le côté, avec ce thorax complètement explosé. Du coup, je me tourne vers Lynch. Et je lui dis de manière un petit peu sarcastique Lynch, là je crois que vous avez des choses pour votre science. Elle se rapproche. C'est une de ces créatures. Ça ressemble à ce qui était sur les vidéos du Pygmalion. Tu vois qu'elle se rapproche, elle commence à regarder un petit peu le thorax de l'homme. Donc Blasco, tu le reconnais. C'est un mineur que tu as déjà vu plus ou moins, qui te devait 20 crédits. Donc tu les retrouveras pas forcément. Et tu vois que Lynch commence déjà un petit peu à inspecter. Alors tu vois qu'elle sort une sorte de tube à essai, tu vois qu'elle commence à prendre un petit peu du sang séché. Elle commence déjà à faire son analyse et vous avez vraiment l'impression qu'elle est dans sa bulle. Franchement, j'ai envie de l'enfermer dans son ascenseur. Bon. Est-ce que l'ascenseur est utilisable ou est-ce qu'on se dirige vers l'autre? Bishop rentre, tu vois qu'il tape sur l'ascenseur. Ascenseur disponible. Il fonctionne. Fermez les yeux. Certes. Bon, je m'avance
Bishop est déjà à l'intérieur, Lynch aussi. Ouais, bah je rentre aussi. J'y suis déjà. Je regarde toujours Lynch en train de mettre ses doigts là dans le corps. Et... Tu vois qu'elle a fini, elle te regarde pour la science. Elle remet son tube. Bon bah, par hasard, il a pas les 20 crédits qu'il me doit sur lui. Donc tu le fouilles. Ouais. Oh là là. Tu découvres 30 crédits. Et vous le voyez faire. Alors je les regarde, vous êtes vraiment des vautours tous les deux là. Et il en a plus besoin. Un minimum de respect pour vos collègues. Avec ce qui nous attend, je pense que nous non plus. Vous avez jamais bossé dans les mines, vous? Ambiance Je ne dis rien. Ambiance. Ouais, grosse ambiance dans l'ascenseur. Il y a une petite musique après? Bishop appuie sur le niveau 4. Les portes se ferment. Démarrage de l'ascenseur. Ascenseur en cours de descente. Éloignez-vous des portes. Niveau 1. Niveau 2. Nous sommes au 4, c'est ça hein? Ouais, au 4. Non, j'enclenche mon détecteur de mouvement. Donc tu peux voir les personnes qui sont autour de toi. Niveau 3. Niveau 4. Ah, descend. Niveau 5. On ne veut pas s'arrêter au 4? Qu'est-ce qui se passe? J'appuie sur le... Tu as Bishop qui regarde. Tu vois qu'il commence à taper. Il y a un problème avec l'ascenseur. Niveau 6. Non, bah laissez-moi faire. Je le pousse et puis j'essaye de. Eh ben vas-y, fais-moi un test donc de Comtech avec esprit. Non, je ne sais pas. Tu as la possibilité de forcer ton jet. Donc tu as un dé de stress. Une réussite. L'ascenseur dévale la mine à une vitesse vertigineuse, les parois défilant en un flou métallique oppressant. Niveau 7. Les câbles hurlent comme des banshee, vibrant sous l'effort, tandis que l'air s'épaissit dans une cacophonie de grincements stridents et de métal qui proteste. Niveau 9. Espinosa, les mains tremblantes, tu pianotes rapidement sur les commandes jusqu'à ce que des clics résonnent enfin. Cet ascenseur est hors service. Veuillez contacter un technicien. Vous avez fait une chute assez violente, qui a été ralentie par ton test, qui a fonctionné. L'un des PNJ qui vous suit va mourir. Attends, mais... Bah, il y a Bishop, Lynch. Je lance un dé de 4. Oh là là. 1 ou 2, c'est Lynch. 3, 4, Bishop. Bishop. Oh non. Ensuite, parmi vous 4, 2 vont être blessés. 1, 2, 3, 4. Non, c'est une blague. Putain. Sexiste. Vous perdez un point de vie, J'ai chacune. lutté, hein. C'est moi qui l'ai arrêté. Justement, Le choc. côté de boucle. Le choc est violent. Une poussière se projette même à l'intérieur de l'ascenseur. Vous sentez vos bronches complètement absorber cette poussière, vous commencez à tousser. Cruz, tu sens une énorme douleur au niveau de ton dos. Toi, Espinosa, au niveau de ta jambe. Vous sentez la violence, vous vous relevez petit à petit, tant bien que mal. Vous voyez que Bishop, lui, a été complètement broyé. Vous avez une barre de métal qui l'a broyé, coupé en deux. Vous voyez qu'une partie de son crâne s'est complètement donc encastrée dans l'ascenseur. Et il ne fonctionne plus du tout. Lynch se relève elle aussi, elle tousse violemment. Vous êtes à l'intérieur de l'ascenseur, toujours vivant, mais Bishop, lui, ne fonctionne plus. Et donc, dans la poussière, dans l'obscurité totale, vous toussez, vous sentez la douleur pour certains, et vous êtes arrivé au niveau 9. Et là, pour cette séquence, dans la mine, s'il y a un mort au sein de la mine, vous ne retournez pas autour de la table.
Oh, chaud. Non, je vais prendre un petit peu. Sauf en cas de viol des viewers. La meuf qui se rattrape. Ça s'appelle le MJ a enclenché le mode hardcore. Ah la vache. Votez pour votre personnage préféré. Donc vous relevez. Vous sentez que vous n'êtes plus du tout à l'étage que vous vouliez. Vous êtes même au tout dernier niveau, le niveau 9. Vous êtes dans l'obscurité, un mort, 2 blessés. Et donc ma question, que faites-vous? Est-ce que tout le monde va bien? Non, j'ai très très mal. Ok. Lynch, comment vous allez? Ça va, mais tu vois qu'elle touche, elle commence à regarder, elle voit son tube baisser. Ça va. Les plus importants. Là, je me dirige vers la voie de Cruz. Je vais m'occuper de Cruz, aller voir si les autres ont besoin d'aide. Ok, donc elle allume sa lumière, sa lampe de poche. Elle se tourne, donc elle vous regarde. Elle te voit, Espinosa. Ça va? Je serre les dents et juste je me tiens la jambe, quoi. Vous voulez que je vous soigne? Tu vois qu'elle commence déjà à retirer son sac à dos. J'ouvre même pas la bouche, je hoche la tête, quoi. Toi, Matthews, donc t'es à côté de Cruz. Ouais, j'ai allumé mes lumières aussi en me dirigeant vers elle. T'as mal où? Au dos, là, je sais pas ce que j'ai. Mais là, je commence à... Ouais. Enfin, je regarde dans l'eau, quoi. Tu vois que y a une légère blessure. Il y a sûrement un bout de métal qui a râpé au niveau de sa colonne vertébrale. Alors ça, c'est pas quelque chose d'extrêmement violent. Hein. Ça a pas broyé sa colonne, sinon c'était fini. Mais tu sens que ça aurait pu être pire, bien pire. Bah, j'essaie de la soigner, quoi. Ok. Bah vas-y, je te laisse faire un test donc de soins médicaux avec empathie. Ok, 8. Elles sont pas... Sérieusement? Non. Bon bah, j'ai fait 0, je vais relancer avec un dé de stress. Donc tu regagnes 1 point de vie. Tu le sens, Cruz, fébrile. Alors, soit à cause de l'obscurité, soit votre ambiance telle qu'elle, soit ce qu'il veut vraiment faire attention à bien te protéger. Donc, tu le sens un petit peu fébrile, mais il réussit à te soigner. Toi, tu sens que voilà, t'as voulu faire attention, tu trembles légèrement, mais t'essayes de te reprendre un petit peu. Et c'est pour ça que t'as ton dé de stress. À côté, elle te soigne de 1, donc tu regagnes 1 point de vie. Et donc, tu vois qu'elle te fait un bandage au niveau de la jambe. Elle dit, faudra faire attention. Merci. Maintenant, vous pourrez vous déplacer sereinement. Il va falloir quand même faire attention quand vous allez courir. J'espère vraiment qu'on n'en arrivera pas là, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'essaye de me relever et de voir d'où vient le problème. Eh bien, fais un test de Comtech. Vie. De nouveau. Ben, j'y arrive pas, je suis trop douloureuse là. Non mais écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est au niveau -9 et... Bordel, il va falloir remonter. Ouais. Les portes, tu vois qu'elles s'approchent, tu vois qu'elles essayent d'ouvrir. On est pour l'instant bloqué. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ouvrir? Ouais, je vais filer un coup de main, ouais. Ok, fais-moi un test de force avec endurance. 2 réussites. T'arrives très facilement à l'ouvrir, donc vous entendez le bruit donc assez dur de ce métal qui s'entrouvre, vous entendez un gros cri métallique au même temps, c'est comme si vous aviez un cri de douleur même de cet ascenseur. Avec l'aide de la lampe torche de Lynch, vous discernez la galerie. S'étirer comme un gouffre béant, ses parois suintantes d'humidité renvoyant des reflets glauques à la lueur vacillante de la lampe. L'air est lourd, saturé d'une odeur âcre de terre mouillée et de métal rouillé. Les piliers de soutien corrodés et irréguliers se dressent à intervalles réguliers, semblables à des sentinelles brisées, prêtes à céder sous un poids invisible. Un léger sifflement d'air parcourt la galerie jusqu'à vous, masquant de possibles bruits plus lointains. L'éclairage fragile projette des ombres dansantes sur les parois, donnant vie à des formes indistinctes qui semblent rôder aux limites de la perception. Le seul bruit que vous entendez à présent est ce léger murmure, ainsi que ton détecteur, Cruz. Est-ce que vous savez où se trouvent les... Les escaliers? Ouais, normalement
normalement, ils doivent se trouver un peu plus loin, là, tout droit. Est-ce que quelqu'un a des éclairages? À part Lynch? Ouais, vous en avez tous. Oui. Donc vous pouvez les activer, hein, vous pouvez accrocher, puis vous avez une lampe torche qui projette la lumière directement face à vous. Vous voulez que j'aille voir, directement? Parce que je suis celui qui connaît le mieux la mine, alors... Non, mais si c'est juste à côté, on... Bah, normalement, c'est tout droit, mais là... je sais plus... Restons groupés. De toute façon, si c'est à 15 mètres, Bah, j'espère que c'est à 15 mètres. on va vérifier ça avec vous. Bien. Avançons. Moi, je regarde juste... il n'y a aucun moyen de récupérer, je sais pas moi, les données de Bishop ou quoi? Si vous pouvez le mettre en communication avec l'ordinateur, avec la base de l'ascenseur, donc vous avez un petit modèle, hein, que vous pouvez donc taper, vous pouvez le brancher pour essayer de récupérer potentiellement les données. Peut-être, ouais, non, mais c'est juste récupérer au moins, je sais pas, une carte ou quelque chose de la zone, parce que peut-être que c'est dans son unité centrale ou... Sauf que, bah, c'est pas mon rayon, moi. C'est pas le mien non plus. De toute manière, on n'a pas de call affiché avec nous. Vous avez pas quelque chose? Vous savez pas comment faire, vous? Je sais si j'ai quelque chose. Alors, tu peux essayer. Maintenant, ça va être difficile parce que toi, c'est pas ton domaine d'accès, donc tu vas brancher des fils, tu vas essayer de voir, etc. Mais tu peux faire un test, mais ça va être un test difficile, donc avec moins 2 dés. C'est un test de Comtech, quoi. Ouais. Je peux essayer, mais je peux rien garantir. Est-ce qu'on est prêt à perdre du temps pour ça, en fait? De toute manière, on n'a pas du tout de dispositif pour emmener la carte avec nous. Là, on le verrait éventuellement sur le moniteur de l'ascenseur, puis... Mais après, c'est perdre un peu de temps pour récupérer quelque chose, ou perdre du temps en se retrouvant paumé dans des couloirs où il y a des bestioles, potentiellement. Très bien. Du coup, j'essaye... Donc je te laisse avec tes 2 dés en moins. Ben non, hein. Ouais, donc tu branches, ça prend bien une bonne dizaine de minutes. Et rien. Et faites-moi tous un test d'observation avec esprit. Je sais plus, je lance le dé de stress? Oui. Donc là, j'ai 7, ça me fait 8 alors. Ouais, c'est ça. 2 réussites pour Cruz. 2 réussites. Alors oui, le dé de stress, c'est celui-là qui me rajoute un truc. Exactement, Ouais, ouais, c'est le facehugger-ci. 3. 3, ok. Eh, pas de réussite. Tous les 3, il vous semble entendre, toi t'en es certaine, un bruit qui semble être exactement le même que ces créatures que vous aviez à bord de l'Exodus. Je l'entends. Ça fait comme un bruit de gaz, mais vous les entendez au loin. De l'autre côté, très loin, le long de ce couloir, vous sentez que ça a l'air très éloigné, mais que ça rapproche petit à petit. Je me raidis tout de suite. Au fond du couloir, il y a une de ces créatures. Et vous pouvez tous gagner un point de stress. Yeah! Youpi! Donc vous savez, vous en êtes sûr, il y a de ces créatures à l'intérieur, au moins une, à l'intérieur donc de la mine, à votre niveau. De toute façon, c'est le seul passage à emprunter là tout de suite. Je vois. Je regarde dans l'ascenseur, du coup, il y a des endroits où c'est cassé. Est-ce qu'il y a moyen, tu vois, de récupérer quelque chose, quitte à faire du bruit? Peut-être qu'on peut récupérer du matériel pour se défendre, je sais pas. J'avais récupéré, moi, normalement, le lance-flamme. J'avais le lance-flamme. Toi, t'en avais un. Ouais, t'en avais un, ouais. Toi, t'en avais un. Donc, je l'ai toujours sur moi, normalement, si ça n'a pas changé. Moi, j'essaye, comme Espinoza, d'arracher une barre ou... Elles ont l'air d'avoir... Enfin, quand on était sur l'Exodus, elles avaient l'air d'avoir peur du feu, donc peut-être que je passe devant, enfin, ou je le donne à Cruz. Mais... Oui, très bien, pareil, j'essaye de prendre quelque chose. Je peux te le donner si tu veux. Ou...
Oui, bah après, je peux le prendre. Je sais pas, d'un point de vue stratégique, c'est cool. Oui, après, moi, je sais pas où se trouvent les escaliers, donc... Ouais, donc vaut mieux que je le prenne avec moi. Est-ce que les androïdes, ils contiennent un espèce de liquide inflammable? Non. Ça a plus de l'huile, un truc comme ça. Hein. Tu veux prendre le bras de Bishop pour... Non, la barre de fer qui l'a empalé. Non, mais clairement, j'en prends une. Moi, je me sens toute nue, là, en fait. J'ai mon pauvre scalpel, moi. Parce que toi, t'as quoi comme équipement? T'as le pistolet aussi? Oui, j'ai le pistolet et puis j'ai le fusil. Et puis ton fusil, ouais. Peut-être passer l'arme à quelqu'un. Le pistolet? Le pistolet? Alors, oui, les armes... Ça vous rassurerait? je sais pas m'en servir, ces armes-là... Ouais, bon, on va éviter. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, on reste groupés. Ok. Peut-être que vous, Espinoza, vous êtes plus à l'aise avec une arme. Bah, franchement, non. Pour une fois, nos avis se rejoignent. Je réponds même pas, là. Bon, on part devant peut-être, parce que là, on va pas perdre trop de temps. Oui, non, mais là, je pense qu'il faut vraiment se dépêcher, hein. Vous avancez. Donc je fais par rapport à mes souvenirs. Tu fais effectivement 15 mètres. Et tu vois dans une zone assez sombre, un passage à droite, qui mène vers un escalier. Ok. Tu as la porte. Tu peux l'ouvrir. Ok. Est-ce que tu le fais? Bah oui. J'ouvre doucement. Enfin, j'en sais rien, de toute façon, elle va faire du bruit. Fais-moi un test de mobilité, avec agilité. Fais comme quand tu couches un gamin. Ouais, bah effectivement, on va faire ça. Non, j'ai rien. Il y a moyen qu'on écoute nous aussi en même temps, qu'on se rapproche si on entend mieux la créature ou pas? Alors vous essayez d'écouter la créature donc le long du couloir. C'est Parce le qu'elle côté- n'est pas dans la zone où vous êtes là actuellement sur le En passage. fait, c'est à force d'avancer, est-ce que le bruit on l'entend toujours devant ou... Toujours devant, pas sur le D'accord, côté voilà. droit. C'est ça que je voulais savoir. Tu l'ouvres. T'essayes d'être le plus délicat possible. Tu entends qu'elle grince légèrement. Et tu vois que au niveau de l'étage, il y a au moins 4 marches. Et tout de suite, t'as une sorte de mur de suc de ces créatures. Et tu vois, tu discernes dans l'obscurité, tu as l'impression de voir cette créature complètement enchâssée dans ce suc. Comme tu as fait un peu de bruit, il y a 25% de chance qu'elle ait entendu. 25 ou plus ou 25 ou moins? 25 ou en dessous. 25 ou en dessous, elle a entendu. Oh putain. Tu changes ton appli, là? C'est... Tu la vois, et d'un coup tu vois que elle commence à se déplacer. Bah, je referme la porte. Tu refermes la porte. Tu entends ce bruit. De l'autre côté de la porte. Je leur fais signe que... La porte, vous la voyez, bloquée, commencer à s'ouvrir. Oh, putain, ça va être compliqué. On peut pas le fermer avec lui? Non, Non, on peut pas la bloquer avec la barre, avec... Si, bah, moi je vois la porte, est-ce qu'on peut, moyen de je prends ma barre, je la bloque? fais-moi un test de force avec endurance. Aidez-moi pour son bordel. Bah, en attendant qu'il fasse ça, j'essaye de tenir la porte pour l'empêcher de passer. Force avec endurance? Ouais, Ok, donc je lance mes deux exactement. Super. Ça me fait 5. Donc est-ce que ça lui apporte un avantage que j'essaye de retenir? Ça permettra de bloquer la créature si lui l'a raté. Ok. Tu devras faire un test de force et endurance. 2 réussites. Tu bloques. La créature, alors je ferai son prochain tour, là c'est ton action. Que faites-vous en attendant? Elle a essayé, elle voit que ça bloque, il va se passer quelque chose au prochain tour. Que faites-vous? On se casse. Ouais. Ouais. Oui. En direction du bruit que vous aviez entendu. Bah, le seul passage possible, en fait. Oui, il y avait pas d'autres passages. Bon bah. C'est soit on va tout droit, soit on va à droite. Vous choisissez la mort ou la mort? Chichi de... Qui est le premier? Il y a un passage au moins pour 2 personnes de face. Ouais, bah... Ouais, je pense que je suis un peu ralenti parce que je tiens la porte avec. Ouais, c'est ça, on va être les 2 derniers. Ouais, bah, on va avancer à 2. Ouais. Vous avancez. Vous avancez, vous avancez. Vous entendez toujours ce bruit, et à un moment donné, vous ne l'entendez plus. Et le détecteur de mouvement, là, il dit quoi?
Tu l'enclenches. Il était enclenché. Il est à 5 hein, de batterie. Mhm. Il est toujours à 5. Tu discernes, donc vous avancez, à un moment donné, vous voyez un embranchement. Un passage, alors en diagonale, un passage à gauche, un passage à droite, et toi tu vois, sur ton détecteur, sur le passage à droite, quelque chose qui avance très lentement, mais qui avance. Et nous, on a combien de distance de ce passage à droite? Passage à droite, au moins au niveau du point, parce que là vous êtes à l'embranchement. Où on a l'embranchement, d'accord. Sur la partie droite, vous êtes à peu près à une 50aine de mètres. Donc c'est presque, tu le voyais pas et d'un coup tu l'as vu. Ok. Et donc il se déplace très lentement. Et tu vois le point avancer petit à petit. Donc vous avez le passage soit à droite où se trouve le point, soit à gauche. Bah, je leur fais signe à gauche. Ok, à gauche. Du coup, on entend le même bruit dans ce couloir-là. Ouais. Ok. Vous avancez. Vous déplacez. Et à un moment donné, vous voyez un passage à gauche. Il fait extrêmement chaud de ce côté-là. Ça a l'air d'être extrêmement humide. Vous voyez que les petites lumières qui se trouvaient depuis le début dans la zone, qui vous donnaient un teint blafard et qui étaient vraiment sur la partie haute, qui vous donnaient vraiment un air assez patibulaire les uns les autres, vous voyez que toutes les lumières ont été coupées, comme si on avait explosé chacune de ces lampes sur le côté gauche, cette zone humide, chaude, et vous voyez un passage sur le côté droit. Toi, sur ton détecteur, tu ne vois rien. Blasco, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon, mauvais signe? C'était... D'habitude, la mine, il fait froid. Ouais. À droite. Moi, je demande à Lynch, ça vous fait pas penser à une sorte de vivarium? Si, et moi ce que ça me fait penser aussi, c'est le Galatée. Le Galatée avait, on le voyait sur les vidéos, les vitres humides. Je sais pas ce qu'il y a du côté gauche, mais ça se trouve, il y a les créatures ou leur zone d'hibernation ou je ne sais quoi. À Une sorte droite. de nurserie. À droite. Vous avancez à droite, vous avancez, vous voyez que ça descend petit à petit. Toi sur ton appareil, qui est maintenant à 4, tu vois derrière vous 2 points Mhm. qui avancent. Vous continuez à avancer, est-ce que vous courez ou vous continuez à avancer toujours dans le même sens? Bah, ils avancent rapidement ou pas? Non, lentement. De toute façon, il faut qu'on se dépêche. Hein. Oui, mais en se dépêchant, on peut faire plus de bruit. Et elle peut pas courir. Alors, on va laisser. Disons que j'active un peu ma marche, mais sans courir, quoi. Et est-ce que vous essayez d'être le plus discret possible ou Oui. Ok. On fait des discrets. Combien vous avez au total, en comptant pour ceux qui ont des dés de stress, votre agilité plus mobilité? Ça fait combien? 7. Ok. 5. 6. 4. Donc c'est toi qui vas lancer pour l'ensemble du groupe. C'est toi qui as le plus bas. Oh Donc, Bah non, j'ai 5. 4. Ah, 4. Ah, j'ai cru que t'avais 6. Excuse-moi. agilité plus mobilité. Hein. Et tes dés de stress. Et un dé de stress. Et oui, en comptant ton dé de stress en supplément. C'est à 5 alors. Donc ça faisait Ok, ça. j'ai Ouais, mais 0, le dé de stress. réussite. Une réussite. Non, rien. Non, c'est ça, réussite. T'as la possibilité, potentielle, de rajouter un dé de stress pour forcer le test. Est-ce que tu le fais ou non? Ouais, je vais le faire. Donc je te laisse relancer avec un dé de stress supplémentaire. 3 réussites. Vous avancez. Ça y peut, hein. Vous avez 75% de chance qu'elle ne vous détecte pas du tout. Tu vois les 2 points. Ça part sur autre chose. D'un coup, tu les vois disparaître. Soit elles ne bougent plus du tout, soit elles ont rebroussé chemin. Vous continuez à avancer. Ça descend, petit à petit. C'est de plus en plus frais. Vous voyez que toi, tu le sens parce que tu as l'habitude. Ouais. Tu vois que ça a été travaillé très récemment. Vous êtes peut-être sur les parties les plus récentes de la zone de ce niveau 9. Ok. C'est de plus en plus étroit. Vous descendez et à un moment donné, vous avez un passage qui est extrêmement étroit. Est-ce que vous essayez de vous faufiler ou est-ce que vous essayez de revenir en arrière? Tu sais où ça mène, Blasco? Je suis jamais venu là, moi. C'est rien. Qu'est-ce que ça pourrait être, ce passage? Un début de galerie nouvellement créée. Ils ont commencé à creuser en attendant les machines. Ça pourrait nous amener nulle part, peut-être. Bah, nulle part ou sur un boyau. Ou...
De toute façon, on va pas rebrousser chemin. Il y a moyen de se pencher et de regarder avec la lampe ce qu'il y a dans le trou? Ouais. Donc tu utilises ta lampe pour vraiment regarder. Bah oui, je mets pas le bras dedans. Hein. Fais un test d'observation. Observation avec esprit, donc ça me fait 9 au total. 7 plus 2. J'ai perdu tous mes moyens. Une réussite. Tu prends ta lampe torche, tu regardes, tu discernes, et tu vois, toi aussi tu comprends très vite que cette zone, certes, cette partie-là a été travaillée, mais tout le reste, ça va être une zone qui a été totalement naturelle. Elle n'a pas été creusée par l'homme, c'est une cavité naturelle. Mais tu vois au niveau du sol qu'il y a des hommes ou des choses qui sont déjà passées. Ok. Je fais part. De l'autre côté, ça a l'air d'être une sorte de caverne. Ça fait pas partie de la mine. Par contre, je peux voir des traces de pas. Je pense qu'effectivement, c'est la dernière zone qui a été ouverte. Et que c'est peut-être là qu'ils ont trouvé ces créatures. Et vous pensez pas que là on est en train de partir parce que ce que disait Bishop, c'est qu'il y avait un deuxième ascenseur. On est d'accord qu'il y avait un Il y deuxième a un ascenseur. deuxième ascenseur, ouais, mais pour l'atteindre, Parce que là on n'est pas en train de s'enfoncer continuellement, on ferait pas de revenir en arrière. techniquement, fallait passer là où les créatures arrivaient. Ouais. Ça. Et pour l'atteindre, faut repasser devant les bestioles, là. Votre détecteur là, il dit quoi et elles sont toujours là? Moi, je regarde Donc dessus. tu regardes. Je vois rien de... Vous avez raison, de toute façon, c'est pas maintenant qu'il faut explorer ces zones-là. Notre but, c'est de repartir. De toute évidence, on n'aura pas de sortie faite par l'homme de ce coin-là. C'est une cavité naturelle où il y avait... Ouais, non, ça avait pas l'air d'être travaillé derrière. On est tellement enfoncé dans le sol, Ouais, mais attendez, si les bestioles, elles sont là-dedans, s'il y a eu des bestioles là-dedans, c'est peut-être qu'il y a un accès pour la surface. C'est pas faux. Mais il n'y avait pas d'oxygène de l'autre côté. S'il y avait un accès à la surface. Bah si, il y a forcément de l'oxygène, puisqu'on est là. Oui, mais si c'est une cavité naturelle, on n'aurait pas la... Ce serait l'atmosphère de la planète. C'est vrai. Peut-être une poche d'air. De toute façon, même si on sort par là, effectivement, on va mourir à la surface. On n'a rien là. Oui, on n'a pas le choix, faut rebrousser chemin. Faut utiliser votre détecteur pour se faufiler et les éviter. La voie est libre pour l'instant, donc on peut retenter notre chance. On est d'accord qu'ils étaient deux. 3 avec ce que vous avez vu de l'autre côté. Exactement. On sait pas, peut-être que c'est la même, peut-être qu'elle a réussi à sortir. Et qu'elle a ramené un petit pote. Sympa. Les deux choses se déplaçaient lentement. L'autre avait l'air d'être beaucoup plus... vive. Ouais, si vous voulez, on rebrousse chemin et on va... Enfin, Lynch, vous voyez bien que par là, ça va être... Oui, moi je ne fais que des hypothèses, des suppositions, mais c'est vrai que là, peut-être qu'elles sont déjà parties, elles sont peut-être rebroussées chemin, elles nous cherchent peut-être dans la mine ou elles font autre chose, je sais pas. Ils ont peut-être entendu le bruit de l'ascenseur aussi. Ils sont peut-être allés voir l'ascenseur. Sûrement ça qui les a attirés, d'ailleurs. On va dire que c'est ça. De toute façon, on n'a pas le choix, allons-y. Je te laisse passer devant. Vous avez le lance-flamme, je vous en prie. Mais oui, non, mais bon, j'ai bien compris. Il y a toujours possibilité d'être deux devant. Moi, je prends une pierre au sol, vu que j'ai plus rien dans les mains, j'essaie de trouver une pierre au sol pour... Tu trouves. Est-ce que quelqu'un laisse donc directement Blasco tout seul ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui se met avec lui? Non, moi je me mets avec lui. Vous avancez tous, vous rebroussez donc chemin, vous rebroussez chemin. Dites-moi combien vous avez en observation avec esprit, sans compter vos dés de stress. 7. Observation avec esprit... 4 pour moi. 4 pour Cruz, 8. 5. 5. Toujours moi. Tu vas lancer le dé. Plus les dés de stress. Oui. Non, là cette fois-ci c'est celui qui a le plus haut. Ah. Ouais, donc c'est toi. Et tu peux rajouter donc tes dés de stress supplémentaires. 8.
Ouais, enfin, chez moi, ça veut pas forcément dire... Elle est capable de faire un bon facehugger. 3. Vous avancez. Et tu vois que les deux créatures sont au niveau de la paroi juste au-dessus de votre petit groupe, à peine éclairés par la lumière tremblante d'une de vos lampes. 2 formes se dessinent dans la roche, presque indistinctes. Les créatures sont immobiles, comme sculptées dans la pierre, leurs carapaces noires luisantes se confondant avec l'humidité des parois. Leur crâne allongé et leurs mâchoires menaçantes semblent attendre, figés dans une posture prédatrice, comme des gargouilles de cauchemar. Le silence oppressant n'est rompu que par le goutte à goutte de l'eau sur la pierre, et l'impression qu'il respire imperceptiblement s'insinue dans ton esprit, Espinosa. Une tension insupportable monte de seconde en seconde. Du coup, vous étiez devant, je vous tiens par l'épaule. Je vous montre du doigt, du coup, le plafond. Et vous voyez avec horreur ces 2 créatures. Elles sont à peu près à... Alors c'est un boyau assez étroit, elles sont à peu près à 2 mètres au-dessus de vous. Genre, elles sont figées dans un truc ou... Ouais, comme encastrées dans des parois. Comme si elles avaient fait un nid, Comme dans le Galatée. comme dans le Galatée. Sauf que là, c'est directement dans la roche. Je te prends par le bras et je fais un signe, genre... Non, non, on passe discrètement. Hein. Il y en a d'autres, ça va faire trop de bruit. Non, non, on y va discret, là. Non, on y va discrètement, parce qu'en fait, le truc, c'est que si on lance le lance-flamme, ça va faire du bruit. Elles vont faire du bruit. Vous dites tout ça à haute voix, les gars, là, parce Non. que... Bon, bah, du coup, je te montre ça, ok, tu me montres du doigt que chute, pas de bruit, voilà. Non, non. On avance discrètement. Fais-moi un test pour le groupe. Oh là là. Test de quoi? Test de mobilité avec agilité. Mobilité avec Traduction. agilité. T'as combien 4 mois. Et les dés de... Il y a les points de récit. Il y a les points de récit. Point de récit potentiel qui peut être utilisé pour avoir un succès automatique. Oui, On peut l'utiliser après un premier essai? Oui, à tout moment. à tout moment. Donc, attends. Oh, le stress. Ouh là là. Il y a une réussite déjà. Ouais. C'est sûr qu'il en faille qu'une. Il est tombé, relance-le. Donc une seule réussite. Oui, oui, une seule réussite. À part si tu considères qu'il faut relancer celui qui est tombé par terre. Ou si je relance celui qui est tombé par terre. Tu peux relancer. Ça changera rien. Oh. 6 dés. Donc t'as fait une réussite. Vous avancez. Très lentement. Vous voyez toujours ce passage. Vous passez au-dessus de ces créatures. Et au moment où la dernière personne passe, vous entendez face à vous que c'est la fin. Ça, c'était sûr, c'était sûr. Un épisode 7. Ah là 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 là. Intense. Si peu. Que va-t-il se passer dans l'épisode 8 ? Faites des pronostics. Si vous avez aimé cet épisode, petit pouce, message pour dire ce que vous auriez fait à leur place. Des commentaires, parce qu'on adore les commentaires et on y répond. Et puis là, il y a pas mal de choses à dire. Et bon, alors, cet épisode 7 ? Tais-toi. Je vais rester poli, tais-toi. Nous allons prendre des notes. Voilà, on est en plein cœur du problème. On peut encore dire que... on peut encore passer sur mon petit poney ou pas? C'est possible ou... Peut-être. On voit bien le problème. On voit bien le problème. Eh bien, on le verra encore plus à l'épisode 8, qui arrive dans 2 semaines. Et puis, si vous avez envie de communiquer avec l'équipe aussi, vous avez la possibilité d'aller... Sur le Discord. J'ai rien qui me vient là. Et ben voilà, pour échanger sur cet épisode qui montre toute la tension qu'on peut avoir autour d'Alien JDR. Et on se retrouve dans 2 semaines avec autant de stress. Ouais. Des gros bisous. Reviens, je vais tomber dans les vapes. À dans 2 semaines, on vous retrouve. Salut. Salut.